Eh oui, et tous les cambrioleurs ne s'appellent pas Arsène Lupin et ils ne laissent pas un petit tous mot gentlemen. sur le piano. Vous savez que, histoire de comme ça, pour pimenter un petit l'ambiance. peu le petit déjeuner, vous savez qu'il y a un cambriolage toutes les 90 secondes? C'est hallucinant. Oui, selon les chiffres, voilà où nous en sommes. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que 80% des cambrioleurs passent par la porte. Ça veut dire quoi? Que la première démarche, le premier geste à effectuer pour se protéger, c'est d'avoir une porte solide. Avant de se lancer dans des alarmes, la première chose qui compte, c'est la porte. Donc cette porte, si possible, il vaut mieux qu'elle soit blindée. Après, il existe plusieurs catégories de portes blindées. Nous avons visité un laboratoire européen indépendant situé en France, qui est le seul laboratoire français à décerner une certification qui s'appelle A2P, qui est reconnue par les professions de sécurité et par les assureurs. Donc il y a différentes catégories et ça s'analyse en temps de résistance. C'est-à-dire vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de résistance de la porte avant qu'elle ne puisse s'ouvrir. Mais quand on parle de 15 minutes, qui est le temps maximum, il faut bien comprendre que c'est en laboratoire. Donc il faut multiplier par 3 ou 4 par rapport à la réalité. Dans la vie, ça fait à peu près une petite heure de résistance. Pourquoi ? D'abord parce qu'en laboratoire, il n'y a pas le même stress que pour un cambrioleur. Ensuite, tous les outils qui sont normés sont réunis. Ensuite, le cambrioleur ne va pas forcément s'intéresser à tous les points d'attaque de la porte, c'est-à-dire les deux côtés, la façade et la serrure. Le testeur, oui, lui, il va véritablement tout tester. Enfin, dernière chose, les images que vous allez voir sont entre guillemets connues des cambrioleurs. Les systèmes d'attaque sont connus. Il y a d'autres tests qui, bien sûr, sont effectués aussi en laboratoire et que nous n'avons pas filmés. Notre rôle n'étant pas de donner de mauvaises idées. D'accord? Donc, simplement pour vous montrer en fait une simulation de cambriolage, puisque c'est ça un test. On essaie d'ouvrir une porte. Voilà ce que ça donne. Regardez. Le bloc-porte qui est derrière nous, c'est un bloc-porte certifié A2P BP3, c'est le top niveau de la certification. Donc dans les essais en laboratoire, le temps de résistance est de 15 minutes, mais il ne faut absolument pas le lier au temps réel de cambriolage, où là, les opérateurs du laboratoire n'ont pas peur de faire du bruit, ils n'ont pas la peur du gendarme, ils sont dans des conditions de travail, je dirais, extrêmement confortables. Les critères de certification sont des essais réalisés sur la porte. On réalise un essai côté serrure, et un essai côté pommelle, un passage à travers la porte et des attaques au niveau de la serrure. Nous testons environ 40 portes chaque année. La seule garantie objective qui existe aujourd'hui sur le marché français, c'est la marque A2P, qui est une marque de qualité qui permet aux consommateurs de choisir un produit en toute connaissance de cause, à savoir avec des essais qui sont réalisés dans un laboratoire indépendant. Donc ce n'est pas le fabricant qui auto-évalue son produit. Chaque année, le laboratoire va en usine s'assurer que le produit est bien toujours fabriqué de la même façon. Le label A2P est une démarche volontaire du fabricant qui veut mettre en avant les performances de ses produits par rapport à ses clients. Les tests sont des tests graduels. En fait, on va faire les premiers tests avec pied de biche, marteau, en fait, de l'outillage utilisé par ce qu'on appelle l'opportuniste. Ensuite, on va faire des essais avec un outillage plus élaboré et on va finir par des essais avec un outillage de professionnel. Dans la réalité, un quart d'heure de labo équivaut à environ 3 quarts d'heure, puisqu'on estime qu'il faut toujours multiplier par 3. 3 quarts d'heure en labo. Bon, on va résumer, l'ennemi juré du cambrioleur, c'est le temps. Absolument. Ça, c'est très très important. Donc plus votre porte résiste longtemps, moins, c'est mathématique, vous avez de risques de vous faire cambrioler. Et ne laissez pas les clés sous le paillasson non plus. Parce que ça, c'est le cambrioleur, c'est un être entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'il va essayer de passer par la porte et son premier geste, ça va être de regarder si par hasard les clés ne seraient pas sous le paillasson. Et voilà. souvent, c'est aussi un observateur. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Voilà, Donc, absolument. Une boîte aux lettres pleine attire l'attention. Faites suivre votre courrier. Merci beaucoup, Isabelle. Voici ce qui vous attend dans le journal de 8 heures. Nous reviendrons.